En quelques années, l'ancienne ville industrielle du Nord est devenue une vitrine des arts. Depuis son statut de capitale européenne de la culture en 2004, les grandes manifestations s'enchaînent. Dernière en date, Lille 3000, au total des centaines d'événements culturels et des centaines de milliers de spectateurs. Oui, c'est bien, oui. Oui, franchement, oui, c'est pas mal. C'est aussi sympathique pour les enfants et la famille, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité dans ce qui est proposé au niveau culturel. Ça fait bouger un peu tout le monde. La culture, bijou de Martine Aubry. En quelques années, la maire de Lille lui accorde une place considérable et ouvre plusieurs sites qui lui sont entièrement dédiés. À l'image de la gare Saint-Sauveur, un lieu populaire où cet artiste a exposé il y a quelques années. Il y avait des Africaines en boubou, des femmes un peu avec le foulard. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Mais dans cette bataille des municipales, la culture est devenue un angle d'attaque. Plusieurs candidats, mais aussi un certain nombre de Lillois, dénoncent une débauche d'argent inutile. Il y a quand même beaucoup de pauvreté à Lille et donc c'est peut-être pas la priorité, ça c'est sûr. On devrait mettre l'argent dans tout ce qui est l'économie, le logement, l'emploi. La municipalité sortante défend ses choix. Elle assure que la culture est aussi créatrice d'emplois et qu'avec 14% du budget de la ville, la part consacrée à ce secteur est tout à fait en accord avec celui des villes comparables.